Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Ouais, Alors, dis-moi. d'accord, c'est le débat, c'est islam est faux et le christianisme est vrai, c'est ça? Ouais, t'es musulman? Oui, Ok. Est-ce que t'as musulman une sunnite. sunnite? Est-ce que t'as une preuve pour l'islam? Bien sûr, alors on va commencer. Alors, maintenant, je vais prendre des sources dans vos livres, comme ça on se comprend. Je pense que pour vous, c'est encore mieux. Alors déjà, je vais commencer par la Torah, parce qu'il y a un verset qui est intéressant, que je sais que vous, de base, c'est la base pour vous. Alors, maintenant, je vais prouver pourquoi l'islam est vrai, en vous montrant, alors voilà, sur la Genèse, voilà. Alors sur la Torah, on dit une chose qui est intéressante. On dit à Genèse 17:20, à l'égard d'Ismaël, je l'exaucerai. Et voici, je le bénirai, et je le féconderai, Le- et je le multiplierai à l'infini. Et j'en 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Et après, juste après, Genèse 17:20, on a Ahmed Endelet, qui est le synonyme de Mohammed dans la lecture hébraïque. Et dans ça, Genèse 21:18, lève-toi et prends l'enfant et saisis-le de ta main, car j'ai plus une grande nation. Et on sait très bien que cette grande nation, les Arabes, Excuse-moi, t'as dit juste, dans les Arabes n'ont jamais 19-20. été une grande nation avant l'islam. Attends, Donc, t'as dit dans 19-20, il y a il y a le nom de Mohamed? ouais, alors, après le verset Genèse 17:20, il y a le synonyme dans le hébraïque qui est Ahmed Endalet, qui veut dire Mohammed. En fait, chez les juifs, c'est un peu compliqué, c'est un terme, ils appellent ça déjà comment ça s'appelle? C'est une espèce d'alphabet avec des sons, etc. bizarres, mais en fait, ça veut dire Ahmed Endalet. Ahmed Endalet veut dire, son nom, Mohammed. Qu'est-ce que Voilà. ça veut dire en hébreu? Ça veut dire Mohammed. Ahmed Non, non. Endalet. Le mot, attends, le mot Ahmed, c'est un mot hébreu. C'est ça que t'as dit, non? Non, alors je t'explique. En fait, donc chaque religion, par exemple, Jésus, nous c'est Aïssa. Par exemple, le mot peut changer en termes pour la langue, mais en fait, ça veut dire la même chose. Par exemple, Est-ce que nous les prophètes, tu par peux me exemple, chez nous, montrer où c'est écrit Mohamed, s'il te plaît? alors, je viens de t'expliquer. Le Ouais, synonyme, mais c'est attends, quoi le mot? je vais C'est t'envoyer une quoi source plus précise, comme c'est, ça tu vas comprendre. le mot c'est en Attends, hébreu, c'est ça? attends. Je vais te donner une explication plus rationnelle. Attends 2 secondes par contre, juste pour m'informer bien. Attends, reste là. Apparemment, le nom Mohamed est dans 19-20. Est-ce que vous savez? On a trouvé le mot Mohamed dans chapitre 19-20. Juste en entendant, il faut juste comprendre que dans la Genèse 17:20, il y a un verset, bah, 17. quand le verset parle des enfants d'Ismaël, donc comment Hachem, comme ils disent, hein, comment Dieu peut dire que il fera des enfants d'Ismaël, donc les Arabes, donc les Mais musulmans, une grande nation. attends. Juste après, on l'a Ahmed Endalet, juste le synonyme de Mohammed, juste après. C'est ça que bon, tu peux Ok, rigoler, mais le mot ne rigole Mohamed pas est si dans tu ne sais quel, pas. Ne rigole le pas si mot, tu ne sais pas. le mot Mohamed est dans quel verset, s'il te plaît? Mais je t'explique. Alors attends. Donne le Je vais te verset dire d'abord. le nom avec le mot de code qu'ils disent les juifs pour que tu vas Le mot comprendre. Et code. là, crois-moi, tu vas pas rigoler. Vas-y, attends, reste là. Et on verra si tu vas rigoler encore. Attends. De- Est-ce que vous connaissez le verset où on voit le Mohamed dedans? Tu sais, tu connais le rabbin qui parle sur Donne, la- le donne le qui verset, a s'il te parlé plaît. de ça justement sur ce verset justement de Genèse 17:20. Il explique justement avec ces mots. Je sais pas si vous allez entendre si je le mets. Mais lui l'explique Oh my directement. Mais God. après, si vous voulez, je vous le dis moi de moi-même, je vais vous le dire. Mais justement, lui, il parle de ce verset. Mais attends 2 secondes, parce qu'au fait, je cherche juste la source. J'en ai pour que quelques secondes Pas de encore. problème, mon ami. Juste
On Oui. va dépasser cette étape, ok? On va D'accord, avancer, vas-y. Bah, c'est ok? toi qui voulais la précision, donc je Ben, te il laissais faut pas chercher. donner des informations si t'as pas les C'est sources ou bon, si t'as pas de j'ai preuves, l'information, ok? je l'ai, je t'ai dit Ouais, mais là, tu Ahmed veux jouer Abdalet. une vidéo. Tu veux jouer une vidéo de quelqu'un. Alors, c'est pas un argument convaincant, mon ami. Bon, Euh, ouais. non, non, rien à OK. voir, Alors, qui confirmait, un rabbin confirmait mon propos, c'était juste ça, mais bon. Bref, juste parce que quelqu'un dit quelque chose, ça veut pas dire que c'est vrai. OK? bah, il n'y a pas qu'un Alors, lui qui a dit ça, hein, c'est pas OK. le seul rabbin qui a dit Mais, ça. mais si c'est vrai, t'as juste à montrer ton écran, montre le source, montre le mot racine et montre que Mohamed est dedans. OK? Peut-être fais un peu de recherche et quand t'es prêt, tu peux revenir et me prouver que Mohamed est dans ce Mais j'ai verset. d'autres sources pour toi, même dans la Bible, hein, cette fois-ci dans la Bible, ça c'est différent. Parce que, D'accord. justement, dans Matthieu 21, 43, c'est Non, pourquoi je vous le ralentis, mon dis, ami. Ralentis. Parce que dans Matthieu 21, là, 43. attends. Là, t'es dans le Torah. Tu essaies d'utiliser le Torah pour prouver l'islam. Alors, tu dis, le verset en question que tu as cité, c'est la promesse à Ismaël, n'est-ce pas? Et, Oui, et cette grande nation, c'est l'islam? oui, exactement. OK. Est-ce que, est-ce que tu crois que Ismaël était arabe? Alors, je vais t'expliquer. Dans la base, quand Sina Ibrahim alayhi salam, donc Sina Ibrahim alayhi salam, il a eu des enfants, deux descendances. Des enfants des Juifs, voilà, Jacob, Faut répondre à etc., ma question, mon ami. et Ismaël. Ismaël s'est marié avec une Arabe, qui a fait Montre-moi ça. la Montre-moi ça, s'il te plaît. descendance des Arabes. Tu sais, toute nation n'est pas la nation qu'il est directement. Il est le Montre. descendant, ce qui a créé la nation d'une chose, tu comprends? Donc, Ouais. il y a toujours eu une Montre-moi qu'il source. s'est marié à une arabe, s'il te plaît. Bah, c'est connu dans la source islamique que tu veux, historique. Mais est-ce que c'est Ah, dans c'est le vrai, Torah? avec Hajar, qui est Hajar. Est-ce que c'est Et dans le Torah? mais, mais tu peux écouter, tu peux écouter. Moi, je te dis dans la source ce que tu veux, Mon archéologique, tout ami, je tu suis pas veux, c'est musulman. marqué. Mais c'est marqué que Non. c'est Hajar, la femme, elle s'appelle Hajar. Mon ami, tes sources Et mais veulent rien dire pour moi. attends. C'est Mais toi qui es pourquoi le venu au verset il est Torah. crédible? Attends, tu m'as dit de passer le verset. Maintenant, tu veux revenir sur le verset. D'accord. Donc là, t'es en contradiction. Donc maintenant, t'essaies de prouver que Ismaël, il n'est pas descendant des Arabes. Donc là, tu te fais n'importe quoi, Moi, je t'ai posé une tu es dans le question. déni. Je t'ai Mais posé je te une pose la question. question, je te réponds à ta T'as dit question. Ismaël a marié un arabe, n'est-ce pas? Bien sûr, il a marié Utilise une le femme arabe. Torah pour donner ton argument, n'est-ce pas? Mais attends, regarde, la Torah dit que les enfants d'Ismaël, il a bien expliqué les enfants d'Ismaël. Est-ce que tu comprends enfants d'Ismaël? Donc les enfants d'Ismaël, Faut pas qui fuir sont ma mélangés avec question. des Arabes, qui sont des Arabes. Alors laisse-moi finir comme ça, tu auras ma réponse. Si tu me coupes en même temps, tu vas pas comprendre. Après tu vas dire ouais mais Mais si tu pourquoi? réponds pas à ma question, Mais je si vais je te te réponds, couper. ben ça prend du temps. Si tu me laisses pas le temps de Non, t'expliquer si tu la réponds question, pas, tu gaspilles mon temps. ben je te réponds justement. Je suis en train de te répondre. Mais est-ce que Ok, tu peux me laisser laisse-moi finir? reformuler ma question pour que ça Ah soit bon, vas-y, clair. t'es pas honnête alors. Est-ce que tu veux fuir ou quoi? Mais je veux pas fuir, c'est toi qui fuis, t'as Ok, peur de ma ok, réponse. alors, c'était quoi ma question? T'essaies de me dire, est-ce que Ismaël était un arabe? Ismaël n'est pas un arabe parce que il est l'enfant d'Abraham. Abraham vient d'Irak. C'est J'ai bon, on est dit, clair? non, t'as pas Abraham, il vient écouté. d'Irak. C'était pas ça ma question. Ah, c'est quoi Ah, ta question encore? C'est quoi? ouais. Ismaël n'est pas un arabe. C'est ça ta question, n'est-ce pas? Non. J'ai demandé, est-ce que Ismaël a marié une arabe? Oui, il a marié une femme Est-ce que tu arabe. peux me montrer ça Hajar. dans la Torah, s'il te plaît? Oh là là, c'est incroyable, hein. Écoute, Que dans tu la sais pas, Torah, ok? elle n'est pas, alors, je vais t'expliquer. Dans la Torah, Alors il n'y non, a tu peux pas pas, n'est-ce toute pas? chose, parce que la Torah est falsifiée déjà. La Torah actuelle est Mais pourquoi tu falsifiée. utilises le Torah pour ton argument si c'est Parce falsifié? que il y a encore des sources qui sont véridiques. Ça veut dire que même dans la Bible qui est falsifiée, il y a encore d'une part de vérité, même si elle a été transformée par les hommes. Il y a des parts de vérité. Il y a encore des choses qui sont été vraies, qui ont été conservées, même si pas tout est exact, mais des choses sont conservées. Encore des choses qui sont vraies. Parce que le Comment vrai tu livre des sais, chrétiens, c'était le alors, Injil. comment tu Voilà. sais qu'est-ce qui est vrai ou faux dans la Torah? Bah, dans la Torah, il y a des choses qui ont été conservées et des choses qui ont été modifiées, car quand la Réponds à ma question. vérité est trompée, de dire que Réponds pas à chaque ma question. prophète qui justifie que Jésus est pour eux n'est pas un prophète, ils vont te dire que dans un verset falsifié qu'ils ont inventé, comme quoi chaque prophète même qui suffit des miracles, s'il contredit la Torah, bah il faut le mettre à mort.
Ça, c'est dans la Torah falsifié. Mais on sait très bien que quand Jésus ou Aïssa il est venu car il était le Messie des enfants d'Israël. Il était là parce que Comment tu c'était sais qu'est-ce qui est vrai le ou faux dans prophète la des enfants Torah? d'Israël. Et le dernier d'ailleurs. Des Qu'est-ce prophètes qui est pour vrai ou eux. faux dans la Torah? Parce que il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Parce qu'il y a des choses qui ont été conservées. Tu poses beaucoup de questions, mais tu comprends pas ma réponse, hein. Comment tu sais qu'est-ce qui est vrai ou faux? Parce qu'il y a des choses qui Ah, sont vraies et il y a des choses qui sont fausses. Est-ce que tu as trouvé que ta parce que réponse de était base, convaincue, était une bonne réponse? alors, je vais t'expliquer, tout simplement. Moi, personnellement, je n'ai pas la science infuse pour savoir tout ce qui est faux ou vrai, d'accord? Donc, je suis pas Dieu, hein, pour savoir ce qui est tout, ce qui est faux, ce qui est Je vrai. sais pas. Mais par contre, ce que je peux savoir, c'est que quand j'ai lu la Torah, j'ai fait des recherches même dans la Bible, j'ai vu des choses qui a l'air cohérentes. Je ne sais pas si la source est vraie, véridique, mais quand elle ramène une part de vérité et que ça a l'air cohérent, je me dis peut-être dans ma propre compréhension, peut-être que certaines paroles de Dieu ont été conservées, peut-être un Alors peu tu vas juste modifiées, choisir, mais conservées. Mais alors tu vas juste ça c'est mon choisir qu'est-ce avis à qui moi. t'arrange. Tu vas juste Non, choisir rien à qu'est-ce qui voir, rien à t'arrange. voir, rien à voir, c'est pas ça. C'est que moi, ce qui pas qui m'arrange, ce qui m'arrange, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit Mais et ce qui a été regarde, tu conservé. choisis ce que tu crois est véridique et tu rejettes ce que tu crois est faux, n'est-ce pas? Non, c'est pas que ce que je crois pas. Parce que je vais t'expliquer pourquoi je ne crois pas au christianisme. Parce que le christianisme, comme toi tu le vois, tu le perçois, n'est pas le christianisme. Déjà, Jésus ne sait même pas c'est quoi le mot chrétien. Déjà, Jésus est venu pour les Change enfants pas le sujet. d'Israël. Change pas le Je te dis sujet. la vérité. Attends, ma réponse peut te déplaire ou pas, mais le Non, christianisme, c'est une non, change invention pas le de sujet. toute pièce. Moi, je t'ai demandé comment tu sais qu'est-ce qui est vrai ou faux dans le Torah. Et toi, t'as dit, la science. Bah, je t'ai répondu à cette question. Je vais pas revenir là, hein. Je t'ai Attends, répondu. et t'as C'est dit, comme, il y a certaines choses que waouh. tu crois est plus cohérent que d'autres. Alors, tu vas juste utiliser ton opinion subjective pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans le Torah, c'est ça? Il y a des choses que je ne peux pas savoir, car je t'ai répondu encore, mais je vais te répondre encore parce qu'apparemment tu n'as pas Est-ce que compris ma ta réponse réponse. était je sais pas? Mais je ne peux pas, je ne suis pas Dieu pour savoir tout ce qui est faux ou pas. Je suis pas, Mais dans voilà. ce cas, comment Mais tu peux en utiliser le lisant la Torah? Bible, la Torah, Comment il y tu a des peux choses utiliser que le j'ai lues. Torah pour prouver Oh. l'islam? Bah, parce que toi, tu suis ce livre-là. Parce que toi, tu es dans cet égarement. Donc moi, je prends tes sources, justement, à toi. Mais, Tu comprends? mais mon Moi, je n'y ami, crois pas personnellement. Moi, je n'y crois pas personnellement. Mais ok, toi, tu y crois. Mais je crois finalement, certaines les choses parce prophéties, que alors elles finalement, sont les prophéties du Torah, tu plus crois pas? cohérentes. Attends. Laisse-moi finir. Elles sont plus cohérentes et elles sont plus crédibles d'être plus vraies, même si je ne sais pas, je peux l'infirmer ou pas. Mais il y a des paroles de Dieu, car même si elle était modifiée, parce que de base, à l'origine, la Torah ou l'évangile, ou la Bible plutôt, a été des paroles de Dieu, modifiées par des humains. D'accord? Maintenant, même s'ils ont été modifiés, certaines paroles ont été conservées ou pas. Mais je ne peux pas savoir Tu l'infirmer sais quelle parole personnellement. est conservée? Je ne peux pas, je viens de te répondre, je ne peux pas le confirmer Comment ni tu peux utiliser un livre, un parce Torah, que je et parle avec ta science à tu toi. sais pas qu'est-ce qui est vrai au fond dans ce livre, mon ami? Bah, parce que si, regarde, je vais t'expliquer, si ces livres-là, d'accord, elles ramènent à ma religion ou elles ramènent à la vérité, et ben là, ça veut dire que c'est une parole conservée. Je fais la disjonction que Le verset que elle tu est m'as pure. cité, est-ce que c'est vrai, cette prophétie? Est-ce que c'est vrai ou tu sais Bah, c'est pas? vrai parce que si Dieu a fait, même si elle était falsifiée, il a fait en sorte que les humains conservent certaines paroles clés pour ramener à la vérité. Donc, je pense que Dieu est sage et omniscient. Voilà. Finalement, tu Et choisis non, certains Dieu est sage et versets. omniscient plutôt. C'est pas, Finalement, tu crois qu'il y a certains versets qui sont vrais et d'autres versets qui sont faux. C'est ça? dans la Bible, il y a beaucoup de falsifications. Déjà, il y OK. a 120 de la Bible déjà. Donc, Comment tu sais que les versets que tu cites sont vrais? bah, écoute, laisse-moi croire ce que tu veux. Maintenant, je peux te dire une source ou pas? Je peux finir? Parce que tu m'as pas laissé dire. Parce que là, j'ai l'impression que tu t'es en train de danser et tu me laisses pas finir mon argument sur un truc pour qui peut te prouver à toi, dans ton Ton livre à argument toi, est mort maintenant. que l'islam est vrai. Mais attends, Ton parce que argument est toi, pour mort toi, la Bible maintenant, est mon vraie. ami. Attends, laisse-moi finir. La Bible est vraie pour toi, n'est-ce pas? Donc maintenant, est-ce que je peux dire des versets, d'accord, dans ta Bible qui parlent justement à des choses que je vais te faire comprendre. Maintenant, laisse-moi finir, s'il te plaît, Change le et sujet? écoute. Non, oui, parce qu'en fait, ça sert à rien de parler de ça. Tu vas pas comprendre. Donc maintenant, je t'ai répondu, je pense. Donc, est-ce que je peux maintenant citer Matthieu 21, Voilà, 43? mon Est-ce que je peux ami. finir, s'il te plaît? Merci bien. D'accord. T'as dit Attends, que laisse-moi t'avais une finir. On preuve. change de T'as dit sujet. que C'est bon. t'avais une Oui, preuve je pour sais pas. l'islam. D'accord. Je sais pas.
Donc, Matthieu 21, 43. C'est pourquoi je vous le dis, Attends, le alors royaume de maintenant, Dieu t'as vous pas de preuve sera pour enlevé. l'islam, c'est ça? Il sera donné à une nation qui rendra ses fruits. Donc, voilà. Dans Matthieu 21, 43. Donc, juste après Genèse 17, 20, dans Matthieu 21, 43, ça veut dire que Dieu enlèvera le royaume aux enfants d'Israël. C'est-à-dire ils seront plus choisis. D'accord? Il choisira une autre nation. Bon, qui rendra ses fruits. Et on sait que c'est l'islam. Mais après, attends, je vais te donner une autre source. Maintenant, Tu peux pas, tu peux pas Dans dire, Deutéronome 18, 18. tu peux pas Attends. dire, je sais pas qu'est-ce qui est vrai ou faux dans ces livres, et D'accord, oui, oui, je après, sais pas. tu Oui, vas oui. suivre Oui, oui, ces je informations sais pas, avec je un sais pas. argument en Oui, utilisant oui, ces livres. oui. Là, bon, ok. T'as Alors, perdu toute Deutéronome, crédibilité, attends. mon ami. Oui, mais attends, dans ton Tu peux livre, plus utiliser Deutéronome ces 18, livres. 18. T'as Attends, perdu toute laisse-moi finir. crédibilité. Dans ton livre, Deutéronome 18, 18. Je le citerai au milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Maintenant, Je il mettrai ma va, parole dans sa bouche. Et je le dis, maintenant, il va juste faire un et je le monologue. dirai tout ce que Il je va lui juste faire commanderai. un Donc, monologue. Jésus lui-même dit dans la Bible, donc voilà, un prophète, Dieu dit, un prophète comme toi. Donc, Jésus est un prophète. Donc, là, carrément, dans la Bible, Dieu dit, dans la Bible, tout même, il s'est démasqué tout seul, un prophète comme toi. Donc, le mensonge comme quoi il est Dieu, c'est faux. Alors, Jean 16, 13, Oh, mon ami, quand attends, le consolateur sera ralentis. venu, Ralentis. On va aller étape par étape, OK? là, parce que tu ne laisses On pas va, finir, j'ai peur de pas finir parce que mais mon tu me coupes. ami, tu peux pas citer 4000 Ça me versets parle un et peu de la même après, chose à chaque fois. mon ami, quand tu cites un verset, on va examiner le verset, OK? Alors, on va aller étape par étape. Toi, tu connais ton Coran? Bah, pas tout à fait. Je suis pas, je connais pas le courant par cœur, mais Tu connais, des choses, oui. tu connais Surat 2,85, non? 2,85. Attends, Ouais, ouais. pourquoi? Pourquoi, quel, Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? pourquoi? Pour quel rapport? Je vais juste te montrer quelque chose. Tu peux le lire pour nous, s'il te plaît? Attends, là, j'ai pas le Coran sur moi et je suis pas purifié. Je peux pas le Pas prendre. purifié. Non. Ah, OK. Viens, Jésus, il peut te purifier. Non, non, non. Jésus est un prophète. C'est un grand prophète de Dieu OK, OK, les, mon ami, je vais le citer, le Coran, le Coran, OK? 2,85. Mohamed est en train de parler aux Juifs. En fait, c'est Allah. C'est Allah qui est en train de parler aux Juifs à travers Mohamed. Et il dit, est-ce que tu choisis tes parties du Torah et tu rejettes le reste? Ceux qui font ça aura le pire condamnation en enfer. Alors, selon 2,85, Allah condamne personne qui choisit des parties du Torah et rejette le reste. Et c'est exactement ça ce que tu es en train de faire, mon ami. Ah Alors, tu bon? dois te repentir et tu dois croire à tout le Torah et accepter tout le Torah, sinon tu es condamné par Allah, mon ami. Bah, en fait, bah, ok, je vais te répondre. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi je fais ça. Alors, ça, je le sais très très bien. Mais regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer entre autres. Moi, je peux te prouver que la Torah actuelle, et je vais te même montrer en vidéo que la Torah actuelle a été écrite après le Coran parce qu'elle a été modifiée. La Bible a été modifiée. Donc, le vrai Injil et la vraie Torah que Dieu a envoyée sur terre a disparu. Elle n'existe plus. Montre-moi ça Jésus, dans le le livre qu'a Coran. envoyé Jésus, Montre-moi ça n'existe dans le plus. Coran, s'il te plaît. Il n'existe plus. Parce que quand Le le Coran Coran. est venu, il est là pour C'est quand affirmer que la le vérité et Injil a démentir le disparu? faux. Le Quand que le mensonge Injil a des humains. disparu? Quand que le Injil a disparu? Le Injil, je vais t'expliquer, regarde. Quand Le point est, Aïssa, quand Aïssa, donc il faut Jésus que répondre à vous mes dites, questions. et Faut pas attends, mais ignorer mes je te questions. réponds à ta question, je vais te le répondre. Bah oui, C'était quoi ma attends, question? j'arrive. C'était Je vais quoi te ma répondre, question? je veux te C'était quoi ma répondre. question? Attends, je vais te C'était quoi ma répondre. question? Ah là là, c'est pas vrai. Je peux pas, je peux Question, mon finir. ami. Mais tu me Non, poses parce une que question, tu réponds à quelque chose que j'ai pas dit. Alors, c'était quoi ma question? Jésus, est-ce que Jésus, bon, écoute, Jésus, Aïssa, Tu connais même pas ma question. ok, d'accord, Aïssa, Tu viens Jésus, de parler, d'accord, il est venu. tu sais même pas ce que je Maintenant, t'ai pourquoi posé. le Injil est vrai ou pas? Le bébé est Non, faux ou c'était pas? pas Je vais ça ma t'expliquer. question. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi tu vas Moi, expliquer quand tu sais pas c'est quoi ma question? écoute, regarde, Mon ami, écoute, mon ami, s'il te plaît. écoute, Mon ami, ouais. je trouve que je t'apprécie, ok? Mais moi, J'apprécie ta personnalité et tout. J'apprécie la discussion. Mais c'est important que tu fais un dialogue. Il faut savoir c'est quoi ma question avant de répondre. non mais en fait, j'ai compris ta réponse. J'étais en train de déduire parce que moi, ça va très vite dans ma tête, ça va à 200 à l'heure. Donc quand tu me dis quelque chose, moi, j'étais en train de te répondre et ça va tellement vite et je pense à tellement de choses à la fois
qu'il faut que je t'explique et j'ai fait ma propre déduction. Et je sais que ma déduction que je vais te ramener, elle va répondre à ta question. Maintenant, si tu me Comment tu sais permets, que ça va répondre à non, ma mais question si tu connais pas attends, tu ma vas question, comprendre. mon Mais oui, ami? oui, bah, regarde, regarde, laisse-moi finir, tu vas Tu me comprendre. répètes la question? Tu vas comprendre. Pourquoi la Bible, etc. Bah, regarde, bah, je vais t'expliquer Tu veux même pourquoi pas ça s'appelle savoir la c'était même. quoi ma question, hein? Bah, vas-y, redis ta question si tu veux. Vas-y, redis-la. Je te permets, vas-y. L'Injil, t'as dit que l'Injil et le Torah ont disparu, n'est-ce pas? Oui. Alors, je t'explique quand elle a disparu. Quand Monsieur Constantin, voilà, quand l'empereur des Byzantins, est venu massacrer les vrais croyants, parce que de base, on sait très bien que la croix n'était pas le signe des chrétiens ou ce que tu veux des musulmans ou des croyants de l'époque, c'était le poisson. Déjà, c'est connu, c'est un fait. Maintenant, les vrais croyants de l'époque, ils croyaient en Aïssa, au Injil, d'accord. Après 70 ans après la disparition de Jésus, de Aïssa, il y avait, on connaissait pas Jésus, personne ne connaissait, bon, les gens ne savaient pas. Donc il a apparu juste 70 ans après. Ils ont fait une propre déduction du Injil, donc de la Bible. Ils ont fait des testaments, etc., etc. Au bout de 300 ans, des croyants, des juifs qui croyaient en Jésus, parce que c'était des juifs de base, ont été massacrés par Constantin, qui étaient des Romains, d'accord, qui ont fait la secte d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est Constantin, votre fondateur. Donc Constantin a fait une propre version de la Bible avec ses voilà et avec Jean, etc., avec ses compagnies qui n'ont jamais vu Jésus et qui sont permis de modifier des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Donc le vrai D'accord. Injil et la vraie Torah Alors, n'existent plus aujourd'hui. pourquoi Mohamed dit, confirme le livre qui est avec les Juifs et les chrétiens, le Torah et les Injils qui sont dans leurs mains? Il dit ça dans le 7e siècle. Pardon? Est-ce que tu J'ai sais pas, quand Constantin a vécu? j'ai pas entendu. Excuse-moi. Tu peux répéter? Est-ce que tu sais en quelle année Constantin a vécu? En quelle année précisément? Attends, je vais chercher tout de suite. Je vais te dire ça. Et toi, tu le sais ou parce Je qu'on connais la réponse, mon ami. bah, vas-y. Ça me vite fait faire des recherches. Vas-y. Est-ce Dis-moi. que Constant- est-ce que Et je vais faire des Constantin, recherches. Ouais. Constantin a vécu avant Mohamed ou après Mohamed? Attends. Non, je pense que Constantin a vécu avant, normalement, je sais. Attends, je vais regarder. Je vais regarder tout de suite. Parce que je sais qu'il y a une intervalle de Ok, 600 ans. je vais te Attends, donner la réponse. il Je y a vais une te donner intervalle la de réponse. 600 ans entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam euh, et donc Jésus, ça veut dire que j'ai déduit que non, il était venu avant, Constantin. Merci. Alors, Mohamed, dans le Coran, quand il parle aux Juifs et chrétiens, il dit que ce que moi j'ai reçu, le Coran, confirme ce qui est dans vos mains. Alors, ça veut dire que les chrétiens et les juifs, durant le temps de Mohamed, 300 ans après Constantin, avaient le Torah et les Injil dans leurs mains. Et Mohamed a dit que tu peux me trouver dans le Torah et dans le Injil. Non, non, pas tout à fait, pas tout à fait. En fait, non. En fait, le Coran, il a dit une chose qui est très importante. Allah, donc Dieu, a dit qu'il est là pour confirmer, démentir le faux et affirmer le vrai, qui a été dedans. C'est-à-dire que des paroles, comme je t'ai expliqué pourquoi le faux et le vrai, parce que Dieu dit dans le Coran qu'il a démenti le vrai, c'est-à-dire le vrai, non, démenti le faux, et rapporté le vrai qui était dedans. Ça veut dire des paroles qui ont été conservées Montre dans le la verset. vérité. Montre le verset qui dit ça, Bah, s'il te plaît. bon, attends. Oui. Bah, excuse-moi, ça prend du temps, hein. Si tu me poses cette question-là, ça va prendre du temps, hein. Mais Donc, si tu ne connais pas, il faut pas bah, donner des affirmations. je vais te ramener la source précise pour pas que je me trompe. Parce que moi, je suis dans ma religion, il faut être très précis. J'ai pas le droit de mentir. Surtout dans le Coran. Là, c'est sacré, j'ai pas le droit de faire une Ouais, erreur. merci. Je vais pas donner Rappelle-toi de une ça. Il fausse faut pas science. mentir sur ton Coran. Ah non, je ne mentirai pas. Sur ça, je ne mentirai pas. Je me permettrai pas. J'ai peur Montre-moi de le, Dieu. montre-moi le verset où ça dit que le Bah, Torah et le laisse-moi, bah, je Injil prends une ont recherche. été Bah, excuse-moi, corrompus. je vais me muter. Tu me poses une question, donc je vais faire une recherche. Excuse-moi. Lol. Salut Yeshua. Ça va et toi? Oui, ça va bien. En fait, j'étais de passage, j'étais vu en train de discuter avec notre frère musulman qui disait que la Bible que nous avons aujourd'hui, elle est falsifiée. Donc moi, dans ces sources, on dit que Waraka, c'est-à-dire l'homme même qui a dit à Mohamed qu'il est prophète, Waraka a écrit
la Bible en arabe Mhm. avec la permission d'Allah. Et donc la Mhm. question que je me pose, si Waraka, à l'époque de Mohamed, Allah a demandé que pour Waraka écrive une Bible en arabe, pour les Arabes, comment un musulman peut nous dire en 2026 que nous n'avons pas la Bible? S'il veut le hadith, je descends tout juste en bas, je prends le hadith et je vais le lire devant lui. Donc j'attends qu'il revienne et moi je veux lui montrer le hadith. Et là, mon point c'est lequel? Mohamed, lorsqu'il a reçu la révélation dans la grotte, il est parti voir sa femme, Khadija. Khadija, qui ne savait comment expliquer ce qui arrive à Mohamed, a dit, je vais t'amener chez mon frère Waraka, mon cousin. Et pour la petite histoire, Waraka est parenté à Mohamed. Ça veut donc dire que à l'époque de Mohamed, les propres gens de la famille de Mohamed étaient déjà des chrétiens. Et la sourate 36, verset 1 à 6 nous dit, on a envoyé Mohamed à un peuple qui n'avait pas de connaissances en termes de livres. Et pourtant, on constate déjà que dans sa famille, il y avait déjà des chrétiens. Et à partir du moment où on amène Mohamed chez Waraka, c'est-à-dire sa femme l'amène chez Waraka, c'est Waraka qui était chrétien, qui dira à Mohamed, l'ange que tu as vu, c'est l'ange qui est apparu à Moïse, le premier mensonge. Premier mensonge, parce que ce que Waraka dit est faux. Mohamed est devenu prophète dans un mensonge. Parce que ce que Waraka lui dit, ce n'est pas la vérité. Non, c'est pas la vérité. Et c'est lui qui va lui dire, ils vont te persécuter. Et quand Waraka meurt, Mohamed fait des années sans toutefois, c'est-à-dire il n'avait plus de révélation. Et donc mon point est celui-ci. De façon très simple, moi je vais montrer le Ah, il y hadith a qui quelqu'un qui dit, est venu. moi je vais montrer le hadith qui dit que Excuse-moi, je viens de j'ai pas entendu ce qu'il disait. Il y a quelqu'un qui est monté. Euh, il y a- Ou, est-ce que t'as le verset, reste En croyant? fait, entre autres, ce qu'il dit, au fait, alors, pour être précis, parce qu'en fait, le verset précisément, parce que là, je suis en train de lire le Coran, j'ai pas trouvé, parce qu'en fait, ça prend des grandes recherches, j'ai pas eu le temps de trouver le verset exact, parce qu'en fait, je sais qu'il y a un verset comme ça, je l'ai déjà lu, mais je n'arrive pas. Alors, par contre, j'ai trouvé un verset qui, bon, on va dire pour confirmer la vérité, dans 5, 48, il dit, pour le Coran a été révélé, la vérité, pour confirmer ce qui était précédé qui t'est précédé. Donc ça veut dire, et 4, 47, appelle aux gens du livre et croire à qui a été révélé, et confirmer la vérité, etc. Mais en fait, regarde, si on parle de christianisme, de islam ou pas, le Coran n'est pas une invention et pas un livre créé par un humain. Donc déjà, premièrement, quand tu vois le Coran, il y a des miracles dans le Coran. Il y a des choses que scientifiquement qu'on découvre aujourd'hui dans le Coran, aujourd'hui qu'on le découvre en 2011, etc. Donc, on peut comprendre que c'est pas un livre d'un humain. Maintenant, j'invite à toute personne. Ok, attends. Là, parce que là, tu changes le sujet, ok? Et on va clôturer ce sujet. Je vais pas, comme, je vais plus te déranger avec le sujet précédent parce que je sais que t'as pas trouvé le verset, mais juste pour l'audience, ok? Mhm. Euh, quand tu dis que la Bible est falsifiée, Oui, là, t'as un gros problème. Pourquoi? Parce que le Coran affirme le Torah et les Injil sont les paroles de Allah. oui, le Injil, mais Et, pas la Bible. La Bible est une et, parole des gens, de et Jean-Baptiste. personne peut changer les paroles de Allah. Oui, Alors, chaque c'est fois vrai. que tu dis que le Torah et l'Injil est corrompu, tu es en train de Pas le contredire ton Injil, pas le Coran. Injil. Le Injil n'existe plus. Le Injil n'existe plus. Là, on parle de Ok, la Bible. La nouvelle ok, Bible, le Nouvel Ancien Testament, c'est pas pareil. alors, le Injil a été corrompu, selon toi. Non, non, le Injil, non. Le Injil, c'est le vrai livre de Dieu. Le Injil n'est pas corrompu. Moi, je te parle de la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ce sont des gens qui l'ont rapporté. C'est quoi Bible? En latin, c'est biblos, ça veut dire bibliothèque. Son nom Jean, son nom Saint-Louis, son nom Matthieu, son nom, etc. Est-ce que le Ce sont des Torah gens est qui l'ont corrompu ou rapporté, qui non? n'ont même pas vu Est-ce que le Jésus. Torah est C'est corrompu? ça la différence. Le Torah est corrompu. Pardon? Le Torah est Mais corrompu. tu veux que je te montre que la Bible, attends, tu veux que je te montre que la Torah est falsifiée? Attends, regarde, reste là. Non, c'est une Moi, je te question. montre des preuves, Ok, hein. tu sais J'ai tout quoi? sur moi, Non, attends. tu sais quoi? Oui. Là, je parlais juste à mon audience parce que t'as changé le sujet, ok? Si tu veux rester sur ce sujet, on peut rester sur ce sujet. Mais moi, je pensais que tu voulais changer le sujet.
C'est pour ça que je voulais clôturer ce sujet. Ouais, d'accord, vas-y, OK? on clôture si tu veux. Si tu veux, y a pas de OK, alors souci. laisse-moi juste clôturer ce sujet parce que je sais que Non, t'as pas trouvé le je t'ai dit verset. que ça prend du temps de lire, etc. Ouais, Parce que le ouais, Coran, il y a je 114 comprends. sourates, c'est pas facile. OK, alors, quand un musulman attaque la Bible, ils sont dans un dilemme, ce qu'on appelle le dilemme islamique. Mais je t'ai Pourquoi? ramené des Parce que le versets qui a Coran, ramené, que je t'ai dit. arrête de me couper, s'il te plaît. Vas-y. Pourquoi? Parce que le Coran affirme que le Torah et les Injil sont les paroles de Allah et personne ne peut Mhm. changer les paroles de Allah. Et encore, même le Ah, verset qui vient tu de m'obliges de citer, parler. attends, même le verset qui vient de citer, il a dit que le Coran confirme le Torah Oui, et les les Injil et la Injil. vraie Torah. OK? Alors, le Oui. Torah et les Injil étaient dans la possession des Juifs et chrétiens dans le 7e siècle. Alors, ce qu'il a dit que le Torah et l'Injil a été corrompu sous Constantin, c'est insensé selon le Coran. OK? Alors, pour attaquer la Bible, si tu attaques la Bible, tu es Bah, aussi c'est en train faux ce que tu dis. d'attaquer Excuse-moi, t'as pas ton compris. Coran. Et si la Bible est corrompue, ça veut dire que Bah, l'islam est oui, c'est faux parce corrompu. que Oui, le oui. Coran affirme des textes corrompus. Et Bah, non, si c'est la faux. Bible C'est n'est pas ça que pas tu as dit. corrompue, Non. l'islam est toujours faux parce que Mais la non, Bible non, non, contredit. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non, Ah, non. En fait, regarde, tu te trompes. regarde Tu sais comment pourquoi tu te trompes? t'es pas Dieu, il a capable pas dit de la me Bible. laisser Il clôturer a pas cet argument. confirmé la Ok, Bible. c'est bon. Alors on reste avec Mais il a on dit reste sur ce sujet. Le Injil, c'est le premier Comme tu livre veux me de Aïssa réfuter, Isselem. t'as pas le droit de C'est faire pas ce pareil. sujet maintenant. Alors montre-moi un verset qui Bah dit que non, la parce que t'as Bible est clôturé corrompue. mal. T'as mal clôturé parce que Montre-moi c'est un pas ça. verset qui dit que la Bible est corrompue. Bon, maintenant, attends, vas-y, regarde. Tu veux que je te prouve des Va preuves? faire ta recherche. Bah là, tu me chauffes, Va hein. sur Je suis ChatGPT, obligé. mon ami. Va sur ChatGPT. Montre-moi un verset qui dit que la Bible est Non, corrompue. mais moi, je peux pas ChatGPT pour confirmer une science, hein. Ça, c'est pas... Mais arrête d'essayer de me réfuter si t'as aucune connaissance sur des versets qui disent que la Bible est corrompue. Voilà. La Torah, que vous, les chrétiens, vous vous fiez, elle a été écrite après le Coran, voilà. Donc, c'est pas des lol, hein. Je vous mens pas. Donc, comment moi, je peux confirmer ça? Quelque chose qui a été écrit après le Coran? Comment moi? Alors, si le Torah est falsifié, l'islam est faux parce que le Coran affirme des Bah textes non, c'est falsifiés. pas... Non, 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 non. Pas... Je vais t'expliquer pourquoi. Andrew, je Bah, peux montrer quelque chose, s'il te plaît? La vraie Torah était Ouais, vraie, vas-y. mais le